Pour moi, l'argent. C'est la liberté. La liberté de faire ce que je veux. De parcourir le monde avec mon orchestre. Par un bouleversant retournement de situation. Le maestro mondialement connu André Rieu est confronté à un diagnostic dévastateur qui a bouleversé ses fans du monde entier. Mais le moment le plus émouvant fut celui où son fils monta sur scène. Non pas pour jouer, mais pour lui dire au revoir. Les larmes aux yeux et la voix tremblante. Il délivra un message profondément personnel qui laissa le public dans un silence stupéfait. Qu'a-t-il dit? Qu'est-ce que cela signifie pour l'héritage d'André? Suivez-nous pour découvrir cette histoire émouvante d'amour, de perte et de musique. Un retour joyeux. André Rieu, violoniste et chef d'orchestre néerlandais de renommée mondiale, connu pour ses concerts éblouissants et sa passion contagieuse pour la musique, avait une nouvelle palpitante à partager. Le cœur joyeux et les yeux pétillants d'excitation, il a annoncé à ses millions de fans du monde entier que lui et son cher orchestre Johann Strauss étaient enfin réunis après une longue et difficile pause. La raison? Ils s'étaient réunis pour enregistrer un tout nouvel album intitulé Happy Together. Le simple fait d'entendre ce titre était comme une chaleureuse étreinte, une célébration musicale de l'unité, de l'espoir et de la persévérance après des mois de silence provoqués par l'incertitude et l'isolement mondial. Pour les fans qui avaient manqué ces prestations entraînantes, cette annonce a été comme le retour du soleil après la tempête. André Rieu, surnommé affectueusement le roi de la valse, enchanté depuis plus de 50 ans le public avec son mélange magique de musique classique, d'humour et de sens du spectacle. Ces concerts ne sont pas de simples performances. Ce sont des moments joyeux où petits et grands se rassemblent, dansent dans les allées et redécouvrent la beauté de la musique. Avec son élégant smoking, son violon omniprésent et son sourire si particulier, André était depuis longtemps devenu un symbole de joie et de connexion musicale. Mais alors que l'enthousiasme pour ce nouveau chapitre musical grandissait, un silence inquiétant s'installa. Des rumeurs commencèrent à circuler en ligne. Les dates de tournée furent discrètement annulées et les annonces se firent plus rares et plus vagues. Les fans qui attendaient avec impatience de voir le maestro sur scène commencèrent à s'inquiéter. Quelque chose clochait. Les spéculations allaient bon train sur les réseaux sociaux. André était-il malade? Quelque chose clochait-il en coulisses? Le silence s'épaissit, jusqu'au jour où son fils, Pierre Rieu, prit enfin la parole. Dans une courte vidéo partagée avec le public, Pierre apparaissait avec une expression solennelle. Il paraissait fatigué, ses yeux chargés d'une profonde douleur. Lorsqu'il s'exprima, sa voix était douce, tremblante d'émotion. Puis, avec courage et tristesse, il annonça la nouvelle que beaucoup redoutaient, mais espéraient fausse. André Rieu, le maestro chéri, était à nouveau confronté à de graves problèmes de santé. Le monde sembla s'arrêter. Pour quelqu'un dont la vie avait été consacrée à répandre la joie et la guérison par la musique, cette nouvelle a profondément touché ses fans. Nombre d'entre eux se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur chagrin, partager des souvenirs de concerts et envoyer des messages de soutien et d'amour. Ils se souvenaient du réconfort que la musique d'André leur avait apporté dans les moments difficiles et ils souhaitaient désormais lui rendre ce même réconfort. Si l'avenir reste incertain, une chose est sûre. La musique d'André Rieu, son héritage et l'amour qu'il porte à ses fans ont bâti quelque chose de bien plus grand que la célébrité. C'est un lien de beauté, d'unité et d'espoir, alors que le monde attend et prie pour son rétablissement. Happy Together devient plus qu'un simple titre d'album. C'est un souhait, une promesse et un rappel de la force de l'union. Même dans les moments difficiles. Découvrons rapidement qui est le roi de la valse, le roi du violon valseur. Le maestro André Rieu a complètement transformé la perception de la musique classique dans le monde. Surnommé le roi de la valse, Rieu a fait découvrir un genre autrefois réservé à des millions de personnes à travers le monde, le rendant non seulement accessible, mais aussi incroyablement passionnant et agréable. Grâce à sa passion, son sens du spectacle et son charisme chaleureux, il a transformé la valse, autrefois considérée comme démodée, en un phénomène mondial. Récemment, Rieu a prolongé son record d'artiste classique le plus rentable de l'histoire du Billboard Box Score. Un exploit remarquable qui en dit long sur sa popularité mondiale. Mais ce n'est pas tout. Il attire systématiquement un public plus nombreux que nombre des plus grandes stars mondiales de la pop et du rock. Imaginez un violoniste classique remplissant les stades et les arènes qui accueillent habituellement des groupes de rock et des matchs de football.
Il a même fait danser joyeusement des supporters de football sur les rythmes endiablés de Rostislav Shostakovich, mêlant l'élégance de la musique classique à l'énergie des spectateurs. Avec plus de 40 millions d'albums vendus, la musique de Rieu a conquis le monde entier. Ses concerts offrent un mélange magique de morceaux classiques légers, de valses envoûtantes, de musiques de films, d'airs d'opéra et même de chansons populaires. Le tout interprété avec une émotion profonde par son cher orchestre Johann Strauss, le plus grand orchestre privé au monde. Mais assister à un concert de Rieu ne se résume pas à écouter. C'est une expérience sensorielle intense. Dès l'entrée en scène d'André et de ses musiciens, traversant le public, l'ambiance est vibrante d'excitation et de joie. Les artistes portent des costumes élégants et colorés, et derrière eux, un écran géant projette des images saisissantes, en harmonie avec l'ambiance et le thème de chaque morceau, ajoutant une touche de beauté et d'émotion supplémentaire à la performance. Rieu et son orchestre de 60 musiciens se produisent devant plus d'1 demi-million de fans chaque année. C'est plus que ce que la plupart des pop stars peuvent se vanter, ce qui le place parmi les 10 meilleurs artistes en tournée au monde. Ces concerts sont souvent décrits comme de douces célébrations de la vie, de l'amour et de la musique, laissant le public sourire, applaudir et même danser dans les allées. La magie ne s'arrête pas avec les concerts. La présence en ligne d'André Rieu est tout aussi puissante. Ses vidéos sur YouTube ont été visionnées plus d'1 milliard de fois, et des fans de tous les continents se connectent pour revivre la joie de ses concerts. Il jouit également d'une immense audience sur les réseaux sociaux, avec plus de 8 millions de fans sur Facebook et environ 700 sur Instagram. Preuve que sa musique relie les générations et les cultures. Dans un monde où la musique classique est souvent perçue comme formelle ou distante, André Rieu a fait tomber les barrières avec charme, humeur et passion sincère. Il a démontré que la musique, jouée avec amour et partagée avec joie, a le pouvoir d'unir les gens, d'élever les esprits et de faire danser les cœurs. Qu'il s'agisse d'un solo de violon envoûtant ou d'une valse grandiose, Rieu continue d'enchanter le monde. Une performance magique après l'autre. Si c'est son fils qui a fait le point sur sa santé, nombreux sont ceux qui souhaitent en savoir plus sur sa vie privée. Plongeons dans les détails de son histoire d'amour. André Rieu, violoniste et chef d'orchestre néerlandais de renommée mondiale, connu pour donner vie à la musique classique de manière joyeuse et spectaculaire. Vit heureux depuis plus de 40 ans en mariage avec sa femme, Marjorie Rieu. Leur relation est plus qu'une simple histoire d'amour. C'est aussi un partenariat puissant et créatif qui a contribué à façonner la brillante carrière de Rieu. Ensemble, ils ont élevé 2 fils et sont aujourd'hui les fiers grands-parents de 5 petits-enfants, préservant ainsi l'unité de leur famille malgré le tourbillon de la célébrité et des tournées mondiales. Marjorie n'est pas seulement la compagne d'André, elle est aussi une figure majeure de son empire musical. Tandis qu'André charme le public par ses performances magiques, Marjorie joue un rôle crucial dans l'organisation de leurs grandes tournées. Elle participe à la conception des décors, au choix des costumes, à la sélection des lieux et contribue à de nombreuses décisions en coulisses qui donnent vie à leur vision artistique. Selon André lui-même, il a toujours rêvé d'épouser une femme qui non seulement le rendrait heureux en amour, mais serait aussi une véritable partenaire dans son œuvre. Sans Marjorie, a-t-il avoué un jour, je serai dans le caniveau. Leur amour commun pour la musique est ce qui les unit encore plus fort. Ils croient tous deux que la musique est bien plus qu'un simple divertissement. Elle a le pouvoir de guérir, d'élever le moral et de connecter les gens de toute culture et de tous horizons. Les scientifiques l'ont même prouvé. Affirmait André. La musique peut guérir. Pour André, l'émotion est au cœur de son travail. Il ne s'agit pas seulement de jouer les notes justes, il s'agit de toucher les cœurs. Son orchestre, réputé pour son énergie vibrante et son sens théâtral, cherchait à créer des moments de joie, de rire et parfois même de larmes. Lorsque nous jouons, explique-t-il, nous voulons que le public ressente quelque chose, qu'il passe un moment merveilleux, et ce lien émotionnel est la clé de son extraordinaire succès. Si la musique classique est souvent perçue comme sérieuse et formelle, André Rieu a bâti sa carrière en la transformant en une véritable célébration. Ses concerts sont festifs, émouvants et inoubliables, emplis de valses, de robes de bal et d'une énergie. Une énergie contagieuse qui donne envie à tous, petits et grands, de se lever et de danser. Aujourd'hui septuagénaire, André n'a aucune intention de ralentir. D'ailleurs, avec une lueur dans les yeux et un sourire dans la voix,
Il plaisante souvent en disant qu'il compte continuer à faire de la musique jusqu'à 140 ans. Je n'en suis donc qu'à la moitié, déclare-t-il en souriant. Pour André Rieu, la musique n'est pas qu'un métier. C'est une histoire d'amour qui dure depuis toujours. Une histoire qu'il partage chaque jour avec celle qui a rendu tout cela possible. Leur histoire n'est pas seulement celle de la célébrité et du succès, mais aussi celle d'un amour durable, d'une collaboration créative et de la conviction profonde que la musique peut changer le monde. Une note joyeuse après l'autre. Alors que Rieu suit un traitement pour sa maladie, cela montre qu'il a vécu une vie de lutte, cachée à l'écran. Examinons quelques-unes des difficultés de Rieu. Derrière les difficultés rencontrées en coulisses, derrière les lumières éblouissantes, les violons imposants et les concerts à guichets fermés qui ont fait d'André Rieu un nom apprécié de la musique classique, se cache une histoire personnelle moins connue. Si les fans du monde entier admirent sa présence toujours souriante et ses performances scéniques énergiques, peu savant que le célèbre violoniste et chef d'orchestre a dû faire face à de graves problèmes de santé qui ont failli mettre un terme brutal à son parcours musical. En 2010, André était au sommet de sa carrière. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Il plaisantait souvent en disant qu'il n'avait jamais pris un seul jour de congé maladie de sa vie, pas même un soupçon de décalage horaire, malgré ses voyages constants à travers le monde. Il était l'incarnation même de la santé et de l'énergie. Toujours en mouvement, toujours performant. Mais une nuit d'hiver en Belgique a tout changé en un clin d'œil. À 3h du matin, André s'est réveillé avec une sensation terrifiante. La pièce tournoyait à toute vitesse, comme s'il était piégé dans un carrousel détraqué. Ce n'était pas seulement un vertige, c'était accablant, et le lendemain matin, il pouvait à peine se tenir debout, et encore moins performer. Son corps, qui avait toujours suivi sa vie trépidante, l'avait soudainement lâché. Les médecins lui ont diagnostiqué une névrite vestibulaire, une affection causée par une inflammation de l'oreille interne. Cela perturbe l'équilibre, provoque de graves étourdissements, des nausées et une sensation de bouleversement, souvent déclenchée par un simple rhume. Elle a frappé André comme une tempête. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. Il venait d'assumer une lourde charge de travail, le tournage d'un DVD de concert, l'étude de l'espagnol sans relâche pour un spectacle au Mexique et un concert sous une chaleur étouffante. Tout cela en quelques jours. Avec le recul, André avouait qu'il n'avait que deux vitesses dans la vie, à fond ou à l'arrêt complet. Il n'y avait pas d'entre-deux. Et maintenant, son corps l'avait forcé à s'arrêter. Les conséquences furent déchirantes. Il dut annuler d'importantes tournées en Australie et au Royaume-Uni, laissant derrière lui des supporters déçus et une équipe démoralisée. Pire encore. Il dut subir une scanner cérébrale pour écarter des causes plus graves, comme des tumeurs. Bien que rien de mortel n'ait été découvert, cette frayeur a laissé une profonde empreinte émotionnelle. Il a cependant été suivi d'une vague de gentillesse inattendue. Des fans du monde entier l'ont inondé de lettres, de courriels et de suggestions sincères. Un supporter australien a notamment partagé une série d'exercices de rééducation de l'équilibre, comme la marche en 8, la station debout sur un pied, les yeux fermés et des mouvements oculaires contrôlés pour rééduquer son cerveau. André a suivi ces instructions avec diligence, jour après jour, lentement mais sûrement. Après 3 longs mois, il s'est senti à nouveau stable, physiquement et émotionnellement. Pourtant, cette expérience l'a transformé. Durant sa guérison, André s'est assis et a dressé 2 listes, l'une de tout ce qui lui procurait de la joie dans sa vie, et l'autre de toutes les tâches et responsabilités qui l'épuisaient. Il fut surpris de constater que la 2e liste était bien plus longue. Ce moment le poussa à prendre la décision de laisser tomber le stress et de n'accepter que ce qu'il faisait se sentir vivant, la joie, la passion et le lien magique qu'il partageait avec la musique. Ainsi, derrière chaque belle note qu'André Rieu joue aujourd'hui, se cache un vœu secret, vivre pleinement, mais sagement. Hormis le diagnostic de santé de Rieu en 2010, qu'a fait Rieu? A-t-il arrêté ou fait une pause dans sa carrière? A-t-il reçu un autre diagnostic? Découvrons-le. Une rechute au Mexique. Les années passèrent, et les fans d'André et de son célèbre orchestre commencèrent à croire que le pire était enfin derrière eux. Après 6 longues années d'absence, André et son ensemble musical s'apprêtaient à retourner au Mexique, un pays où ils avaient laissé une marque indélébile dans le cœur de milliers de personnes. L'impatience était palpable. Les fans de tout le Mexique attendaient avec impatience le retour de leur artiste adoré, et les billets se sont vendus en un temps record. Preuve évidente de l'importance que la présence d'André leur accordait.
Les 2 premiers concerts à Mexico furent tout simplement spectaculaires. La musique était époustouflante, le public en délire et l'atmosphère presque magique. C'était comme si André n'était jamais parti, et les retrouvailles tant attendues furent un franc succès. L'orchestre joua magnifiquement, et l'énergie était électrique tandis que les fans acclamaient, témoignant de leur profonde gratitude pour le retour de leur idole musicale. Ces événements furent un véritable triomphe, témoignant de l'héritage durable d'André. Mais alors que tout semblait se mettre en place, le désastre s'est produit. Dès le lendemain, André est tombé malade. Au début, il s'agissait d'une simple grippe, sans grande inquiétude, mais il est vite devenu évident que la situation était bien plus grave. Une fièvre le saisit. Il se sentit complètement vidé et son corps sembla s'éteindre. Ce qui semblait au départ être une maladie bénigne s'aggrava rapidement, laissant André dans un état d'épuisement profond. Son fils Pierre expliqua plus tard la cause de la maladie soudaine de son père. La combinaison d'un vol long et éprouvant, du décalage horaire important et de l'altitude élevée de Mexico avait mis à rude épreuve le corps d'André, qui n'avait eu qu'un seul jour de repos avant le prochain spectacle. Ses réserves d'énergie étaient épuisées et son corps ne pouvait tout simplement pas suivre. La décision difficile fut vite prise. Le reste de la tournée a dû être annulé. Pour les fans qui attendaient le concert depuis des années, ce fut d'un coup dur. Nombre d'entre eux avaient parcouru de longues distances et comptaient sur ce concert de retour exceptionnel. La déception était immense, mais la tristesse n'a pas seulement touché les fans, elle a profondément touché toute l'équipe. Pierre a raconté combien l'équipe, qui avait travaillé sans relâche pour que la tournée puisse avoir lieu, avait été bouleversée par la nouvelle. L'équipe s'était rapprochée au fil des ans et voir André, leur leader adoré, si malade était déchirant. Au total, environ 40 détenteurs de billets n'ont pas pu assister aux représentations restantes. Mais les perturbations ne se sont pas arrêtées là. Plus de 125 membres de l'équipe ont dû plier bagages et rentrer chez eux plus tôt que prévu. La logistique de la tournée, y compris les réservations d'hôtels, les vols et même la vente de produits dérivés, a été complètement chaotique. Sans assurance pour couvrir ce genre d'annulation soudaine, la perte financière a été colossale. Les vols ont été annulés. Les hôtels se sont retrouvés avec des chambres vides et les produits dérivés soigneusement planifiés pour la tournée sont restés invendus. Pendant ce temps, la santé d'André continuait de se détériorer. Pendant plusieurs jours, il pouvait à peine quitter son lit. Son corps était trop faible pour fonctionner normalement et il luttait contre les effets de la maladie. La scène rappelait étrangement un problème de santé qu'André avait connu par le passé, un moment qui avait terrifié tout son entourage. Pour ceux qui avaient fait partie de sa vie pendant tant d'années, la peur que l'histoire se répète était tenace. Il ne s'agissait pas seulement d'une maladie physique, mais du poids émotionnel de voir un être cher confronté à une nouvelle crise sanitaire effrayante. L'incertitude de la situation nous a cruellement rappelé la fragilité de la vie. Examinons en détail les difficultés de santé auxquelles Rio et son équipage ont dû faire face lors de leur séjour au Mexique. Haute altitude. Cœurs lourds. Mexico, perché dans les montagnes à plus de 20 mètres d'altitude, offre une vue imprenable. Mais pour les artistes habitués à l'air marin, c'est une toute autre histoire. L'altitude de la ville représente un défi unique, qui n'est pas toujours immédiatement perceptible. Pour André, un artiste chevronné fort de plusieurs décennies d'expérience, la variation du taux d'oxygène s'est avérée être un véritable défi. Le manque d'oxygène rendait même les tâches les plus simples insurmontables. Mais André n'était pas le seul à ressentir les effets de la haute altitude de Mexico. Donna Alberti, l'une des chanteuses principales d'André, a également été durement touchée par la fatigue physique. Elle a ouvertement confié que les répétitions lui causaient des saignements de nez et des rougeurs aux joues. Son corps se rebellant contre cet environnement exigeant. Lors de sa puissante interprétation d'I Will Survive sur scène, elle a même dû s'arrêter en plein milieu de la représentation pour siroter de l'eau, histoire de continuer. L'impact physique de cet environnement sur les artistes était immense, et il devenait de plus en plus difficile de l'ignorer. La situation devint encore plus inquiétante lorsque Pierre, le fils d'André, révéla une conversation personnelle qu'il avait eue avec son père avant que la maladie ne le frappe. Son père, fidèle à son professionnalisme, s'était confié en privé à sa femme, exprimant des doutes sur sa capacité à suivre le rythme épuisant de tournées aussi longues. Bien qu'André ait continué à afficher son sourire caractéristique et à se donner à fond pendant les spectacles, son corps lui envoyait des signaux clairs indiquant qu'il ne pouvait plus supporter ce programme intense. Cette fois, ces signaux étaient plus forts et plus clairs que jamais. L'âge d'André,
Aujourd'hui, âgé de 74 ans, a également joué un rôle important dans les difficultés auxquelles il a dû faire face. Les long vols, les brefs moments de repos et les horaires constamment décalés n'étaient plus les mêmes défis qu'autrefois. À ce stade de sa carrière, le corps d'André n'était plus capable de récupérer comme il le faisait dans sa jeunesse. Pierre, évoquant l'endurance de son père, plaisantait en disant que beaucoup de fans avaient tendance à oublier qu'André n'avait plus la trentaine. On le comparait souvent aux jeunes stars de la pop d'aujourd'hui, sans se rendre compte que l'âge impose inévitablement des limites. Le corps a des limites, remarquait Pierre, et si on ne les respecte pas, elles nous le rappellent d'une manière qu'on ne peut ignorer. Les concerts au Mexique avaient été tout simplement magiques. L'énergie était électrique et les fans adoraient André. Ils criaient son nom, applaudissaient jusqu'à en avoir mal aux mains. Et même après les dernières notes, ils refusaient de partir. Ils en voulaient plus, beaucoup plus. L'amour et l'admiration du public étaient immenses, témoignant de l'impact durable qu'André avait eu sur ses fans. Rien ne semblait pouvoir arrêter cette vague d'enthousiasme. Pas même l'altitude ou l'âge. Mais cette magie s'est brusquement arrêtée. En instant, André était leur héros, donnant tout ce qu'il avait sur scène, recevant l'adoration de milliers de personnes. Instant d'après, tout a basculé. Son corps n'en pouvait plus et, quelques jours seulement après ses performances électrisantes, il a été rapatrié d'urgence aux Pays-Bas pour un repos d'urgence. Ce changement soudain a brutalement rappelé la fragilité de la vie sur la route où l'intensité d'un concert peut être suivie d'un besoin soudain et indéniable de récupération. Rieu enchaîne les tournées, laissant une forte impression auprès de ses fans. Nombreux sont ceux qui s'intéressent à la plateforme sur laquelle il lance ses concerts. Examinons de plus près le Johann Strauss Orchestra, la plateforme de Rieu. André Rieu et l'orchestre Johann Strauss. L'orchestre Johann Strauss, fondé en 1987 par le charismatique violoniste et chef d'orchestre néerlandais André Rieu, n'est pas un ensemble de musique classique comme les autres. Basé aux Pays-Bas, cet orchestre pop unique a acquis une renommée internationale non seulement pour son talent musical, mais aussi pour ses performances dynamiques et enjouées qui insufflent un nouveau souffle à la musique classique. L'objectif de Rieu était simple, mais ambitieux. Rendre la musique classique accessible, joyeuse et divertissante pour tous, quel que soit l'âge et les origines. Loin de l'atmosphère traditionnelle, souvent sérieuse, des concerts classiques. L'orchestre Johann Strauss apporte une touche de gaieté sur scène, avec Rieu aux commandes. Les musiciens dialoguent régulièrement avec le public, plaisantant, riant et même dansant pendant les concerts. Pendant les concerts. Leurs concerts ressemblent souvent davantage à une grande fête qu'à un récital officiel. Cette approche légère leur a valu le surnom de « roi de la valse » et a contribué à faire oublier la réputation guindée de la musique classique. Rieu et son orchestre ont fait voyager cette expérience magique à travers le monde, se produisant devant des salles combles en Europe, en Amérique du Nord, au Japon et en Australie. Leurs spectacles sont non seulement populaires, mais aussi salués par la critique. Au fil des ans, ils ont récolté de nombreuses récompenses, dont 2 prestigieux prix de musique du monde. Leurs albums et DVD ont été certifiés or et platine dans de nombreux pays, avec notamment une impressionnante certification 8 fois platine aux Pays-Bas. Leur pays d'origine. À Maastricht, ville natale de Rieu, l'orchestre enregistre une grande variété de musique dans ses studios professionnels. Leur répertoire va bien au-delà des valses classiques. Ils explorent des chansons populaires, des airs folkloriques traditionnels et des pièces cultes du cinéma et des comédies musicales. Qu'il s'agisse d'une mélodie folklorique réconfortante ou d'un thème de film entraînant. L'orchestre interprète tout avec son flair et sa passion caractéristique. Une grande partie de son succès est également due à un marketing avisé et à sa capacité à allier musique et sens du spectacle. André Rieu comprend l'importance de l'attrait visuel. Des costumes somptueux, des scénographies élaborées et une narration captivante contribuent à faire de chaque concert une expérience spectaculaire. Cette formule gagnante a attiré des fans de tous horizons et a créé une communauté mondiale de fidèles. Leurs performances captivantes ont touché un public encore plus large grâce à leur retransmission télévisée. Au Royaume-Uni, leurs concerts ont été diffusés sur Sky Arts, tandis qu'aux États-Unis, PBS a permis à des millions de foyers de découvrir les inoubliables prestations de Rieu. Parmi les diffusions notables, citons André Rieu Live in Dublin, enregistré en Irlande en 2003, et André Rieu Live in Tuscany,
filmé dans le charmant village de Cortona, sur la Piazza della Repubblica. La même année, ces concerts télévisés ont consolidé la popularité mondiale de l'orchestre, révélant sa magie musicale à ceux qui n'y assisteraient peut-être jamais en personne. Aujourd'hui, l'orchestre Johann Strauss symbolise la vivacité, la joie et le divertissement de la musique classique, par le rire, la danse et des mélodies inoubliables. André Rieu et son orchestre continuent de ravir les publics du monde entier, prouvant que la musique classique, interprétée avec cœur et humour, est tout sauf démodée. Maintenant que Rieu a annulé sa tournée, que ferait-il? N'est-ce pas un adieu à l'industrie musicale? Quel héritage laisserait-il à l'industrie musicale? Découvrons-le. Face à l'avenir. Un héritage à la croisée des chemins. De retour dans sa ville natale de Maastricht, André Rieu concentre désormais toute son énergie sur sa guérison. Entouré du réconfort.